Monaco et Saint-Etienne ont la même obligation au coup d'envoi, gagner. Les deux formations sont à la lutte pour le maintien en Ligue 1. Monaco est certes à la 15e position au coup d'envoi, mais ne détient que 3 points d'avance sur les Stéphanois, 19e. Monaco reste sur 2 défaites et Saint-Etienne n'a gagné qu'une fois à l'extérieur cette saison. Difficile dans ces conditions de trouver un favori à la rencontre. Ricardo a choisi de surprendre avec sa composition en 4-1-4-1. Ruffier dans les buts bien sûr. Devant lui une défense composée d'Adriano, Muller, Mongongu et Modesto. Nkoulou est positionné en voltigeur juste devant cette ligne. Au milieu de terrain on retrouve Park, Meriem, Gosso, Gakpé et Nimani est le seul attaquant de pointe. Et c'est Nimani qui va le premier d'ailleurs se signaler dès la 3e minute avec cette frappe du gauche de loin. Monaco qui a mieux réussi son entrée en matière et maîtrise le début de la rencontre. Occasion plus nette, toujours de loin cette fois avec Adriano à la 8e minute. Et Jeannot des points pour repousser ce ballon plutôt chaud. Les Stéphanois répondent tout de même par leur attaquant de pointe, l'international français Gomis, mais n'arrivent pas à prendre le dessus sur les Monégasques. Les hommes de Ricardo qui combinent bien, comme ici, entre Park et Nimani, et l'ouverture du score. Park qui a bien fixé la défense pour son service dans le bon timing. Nimani qui inscrit là son 5e but de la saison. On l'a vu, il a bien résisté à 2 défenseurs stéphanois avant d'ajuster Jérémy Jeannot pour ce but. Et donc l'ouverture du score pour Monaco à la 20e minute. Un avantage de courte durée puisque 6 minutes plus tard, les Stéphanois trouvent aussi la faille sur cette frappe de Payet après cette suite de ballons cafouillés. Les Stéphanois donc qui reviennent à égalité, un partout. Des Stéphanois d'ailleurs tout près de doubler la mise avec Gomis à nouveau qui arme mais qui se fait enlever le ballon par Adriano. C'était la 32e minute. Les deux formations auront dominé tour à tour cette première période et rentrent presque logiquement au vestiaire sur ce score de parité. Un partout donc à la pause. La seconde période commence par un long moment d'observation car personne ne veut prendre de risques. Et c'est Alexandre Licata qui va peut-être réveiller tout le monde sur ce coup franc. La frappe enroulée et le ballon qui passe de peu au-dessus. C'était la 54e minute. Et globalement, les situations sont mieux négociées dans cette période par les Stéphanois. Ici, le japonais Daisuke Matsui pour cette frappe des 20 mètres. Et Ruffier qui ne peut rien sur ce véritable missile du japonais après la série de ballons contrés par les défenseurs monégasques. Saint-Etienne prend l'avantage à la 61e minute. Matsui lui était entré en jeu à la pause et il inscrit donc ce but qui donne l'avantage aux Stéphanois. Les Stéphanois qui reculent un peu après avoir inscrit ce but, ils sont bien groupés devant leur gardien, Jérémy Jeannot, devant leur surface de réparation. Mais Monaco pousse, ici Meriem bien servi par Gosso qui file et Jeannot qui se couche, courageux pour récupérer le ballon. On a passé l'heure de jeu, Jérémy Jeannot qui d'ailleurs se fait mal à la mâchoire dans ce choc avec Kamel Meriem. Saint-Etienne qui tient tout de même le ballon, qui contrôle mais qui continue de reculer. Monaco qui se met de plus en plus souvent en position de frappe. Ça vient de loin avec ici Gosso à la 68e minute. Puis Licata un peu plus tard. Mais dans les deux cas, c'est sans succès. Et les minutes qui défilent, on entre dans le temps additionnel. Et Yohan Molo qui surgit pour marquer. Le jeune monégasque qui inscrit ce but précieux dans le temps additionnel de partout. Un jeu à une touche de balle et le service de Park pour conclure par la frappe. Molo pour son 2e but cette saison. Il permet à son équipe d'arracher in extremis le point du match nul.